fois donc la CCM. Et aujourd'hui, nous allons voir le dosage par la méthode de Bradford. Donc, je tiens à vous informer que les TP Hadoma vont se faire en présentiel, c'est-à-dire pratique, la pratique, d'accord, à partir de la semaine prochaine. C'est pour cela la présence est obligatoire pour le TP, parce que bien sûr vous avez un compte rendu des rôles sur place, d'accord. Voilà, donc je vais essayer de vous partager l'écran. Et bien sûr, qui nous donne partager l'écran, les chauffe l'écran partagé et vous laissez bon. Comme ça, je peux commencer. C'est bon, madame. Très bien. C'est bon, madame, partagez. Wahaka, c'est bon? Oui, madame. Oui, Oui, madame. madame. Donc TP2, Oui, madame. dosage indirect des protéines par la méthode de Bradford. Donc déjà, avant de commencer, il y a certains termes à définir. Donc, c'est quoi le dosage? Doser, je veux doser quelque chose. Le dosage, c'est quoi? La définition. C'est quoi un dosage? Donc, le dosage, Augmentation. c'est l'action qui consiste à déterminer la quantité, la fraction ou la concentration d'une substance présente dans un mélange. Autrement dit, le dosage, c'est-à-dire le TP d'aujourd'hui, on va déterminer la concentration d'une protéine. D'accord? En plus, c'est un dosage indirect. Donc, dosage indirect, on comprend qu'il y a également des dosages directs. Donc, je me souviens qu'en deuxième année, vous avez fait un TP en biochimie, dosage direct des protéines. Je ne sais pas, est-ce que chez Finali ou là, dosage direct, c'est-à-dire, je vais essayer de vous faire un petit rappel donc rapidement sur le TP que vous avez effectué. Donc, tout simplement, vous avez pris votre sérum et vous avez fait une série de dilutions. Après, directement, vous avez mesuré votre DO au spectrophotomètre à 280 nanomètres. D'accord? Et après, vous avez pu déduire votre concentration par l'équation de Warburg-Christian. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais quand on dit dosage direct, c'est-à-dire vous avez votre échantillon, vous avez votre dilution et vous avez directement donc mesuré l'absorbance au spectrophotomètre. Par contre, ici, le dosage indirect, donc on va mesurer la même chose, donc la concentration de la protéine, mais à l'aide d'un colorant, donc à l'aide d'une méthode, donc d'une autre méthode, d'une façon donc indirecte, qu'on appelle la méthode donc de Bradford. Donc protéines, donc c'est quoi les protéines? Donc les protéines, ce sont des composés d'acides aminés. Donc les méthodes de dosage, donc si vous cherchez, donc si vous faites votre recherche bibliographique, ou bien je ne sais pas si vous avez vu ça dans le cours ou pas encore, donc en biochimie, il y a beaucoup de méthodes de dosage des protéines. Donc c'est pas, on fait pas uniquement le dosage des protéines, on peut faire des lipides, le dosage des glucides, d'accord. Mais les méthodes, on a plusieurs. Donc il y a des méthodes de dosage direct et méthodes de dosage indirect, d'accord. Et bien sûr, le choix
le choix de la méthode est en fonction de sa sensibilité, des interférents. Par exemple, l'an passé, l'année dernière, quand vous avez fait votre TP sur le dosage direct des protéines, quand vous avez mesuré votre sérum directement, donc vous avez fait une série de dilutions, après vous avez mesuré votre densité optique au spectrophotomètre, donc il y a une équation. C'est-à-dire, une équation, c'est-à-dire quoi? Que vous avez mesuré votre DO à 280, ce qui correspond à l'absorbance des acides aminés, et vous avez également mesuré l'absorbance à 260. L'absorbance à 260, ce qui correspond à l'absorbance des acides nucléiques. Donc, il y a une équation que vous avez fait, et cette équation va justement vous éliminer les interférences, c'est-à-dire en cas où il y a des contaminations. D'accord? La méthode, par exemple, cette méthode directe que vous avez fait l'année dernière, elle est donc susceptible d'avoir des interférences. C'est pour ça qu'on utilise une équation pour éliminer les contaminations. Donc, le choix, donc on a plusieurs méthodes, mais le choix est en fonction de la sensibilité des interférents. Beaucoup plus, des fois, on choisit donc la méthode, par exemple, nous, au laboratoire, dans ce TP, pourquoi nous avons choisi cette méthode exactement? C'est également des fois en fonction du matériel, en fonction des produits disponibles au laboratoire. D'accord? Et ces méthodes, bien sûr, se basent généralement sur des méthodes spectrophotométriques. Des méthodes spectrophotométriques, c'est-à-dire qu'on va utiliser le spectrophotomètre. Donc, la méthode de Bradford, donc c'est une méthode spectrophotométrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le spectrophotomètre et qui est utilisée pour déterminer les concentrations ou bien pour doser les protéines en solution. Donc, c'est une méthode indirecte parce que tout simplement, c'est une méthode colorimétrique, c'est-à-dire se base sur les couleurs. Elle se base sur le bleu de Comassi. On l'appelle bleu de Comassi. Donc, on l'appelle bleu de Comassi, mais généralement, quand on le prépare, il a une couleur marron. D'accord? Et ce bleu de Comassi, quand il va se lier, donc quand il va se lier aux acides aminés basiques et hydrophobes, c'est à ce moment-là où il va y avoir le changement de sa couleur. C'est-à-dire au laboratoire, quand on prépare le bleu de Comassi, donc de toute façon, vous allez voir ça au laboratoire. Donc, quand on prépare le bleu de Comassi, il a une couleur marron. Une fois il se met en contact avec la protéine, donc c'est-à-dire avec les acides aminés, la couleur change, elle devient bleue. Et non seulement ça, il y a ce qu'on appelle l'intensité de cette couleur, c'est-à-dire de plus en plus on a de protéines, plus la concentration de protéines est élevée, plus la couleur bleue est plus concentrée. D'accord? Donc, c'est une méthode sensible et rapide, d'accord, et résistante à la plupart des interférents, d'accord, beaucoup plus donc les ADN. Comme je viens de vous dire, en absence de protéines, c'est-à-dire en préparation, la couleur de ce bleu de Comassi, elle est marron, et plus la concentration en protéines est élevée, plus celle du complexe formé l'est aussi, c'est-à-dire quand on a une concentration élevée de protéines, quand l'échantillon contient une concentration élevée de protéines, donc automatiquement, une fois le bleu de Comassi fait sa liaison avec les acides aminés et on a un taux de protéines élevé, donc automatiquement, la couleur, elle est de plus en plus bleue. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, le but. Le but, c'est quoi? Le but du TP, c'est de déterminer la concentration des protéines. Ce n'est pas dans le sérum, cette fois-ci, c'est dans le blanc d'œuf. On peut même déterminer la concentration à partir du lait. Mais nous, on a donc pris l'exemple du blanc d'œuf. Donc, le but, c'est de déterminer. Donc, on va voir le blanc d'œuf. On va déterminer donc la concentration, le dosage. On va doser les protéines qui se trouvent dans le blanc d'œuf par la méthode de Bradford. Cette méthode de Bradford base sur quoi? Le principe de cette méthode se base sur quoi? En fait, se base sur 3 solutions. C'est-à-dire, pour réaliser cette méthode, on aura besoin de 3 solutions. La première solution, c'est quoi? La première solution, c'est la protéine dont on veut déterminer sa concentration. Le blanc d'œuf, le lait, etc. Donc, c'est-à-dire l'échantillon.
La deuxième solution, c'est une solution de concentration connue. C'est-à-dire au laboratoire, il y a comment dire, donc une solution de concentration connue, c'est-à-dire moi je vais utiliser une solution dont je connais la concentration. C'est la solution BSA, ce qu'on appelle sérum albumine bovine. Et la troisième solution, c'est quoi? C'est le réactif, c'est le bleu de Comassi. Donc pour réaliser la gamme étalonnage, c'est-à-dire ici, si je veux résumer ces trois solutions en deux mots, c'est-à-dire je peux déduire la concentration, je peux déduire la concentration d'un échantillon d'une concentration inconnue à partir d'une solution de concentration connue. C'est ça, une gamme étalonnage. Madame, Oui. Madame, ما فهمتش concentration تاع deuxième solution. Nous allons voir la concentration de solution connue, c'est-à-dire c'est moi qui va préciser la concentration, c'est moi qui va l'utiliser, c'est moi qui va la préparer. Le BSA sérum albumine bovine, je vais la préparer en poudre et je rajoute de l'eau distillée. Et cette solution, elle est de 0,1, donc elle est là, microgrammes par millilitre. D'accord, je vais la préparer. Donc c'est une solution de concentration connue. Je répète, donc pour déterminer la gamme étalonnage, autrement dit, donc j'ai une solution de concentration inconnue. Pour savoir la concentration de cette solution inconnue, je dois utiliser une solution de concentration connue, mais là j'ouvre une petite parenthèse de même nature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si moi je veux déterminer, si je veux doser des protéines, la concentration de solution connue doit être une protéine. Si je veux doser des glucides, la concentration de la solution connue que je vais préparer moi-même doit être glucides, d'accord, de même nature. Je disais trois solutions. La première solution, c'est mon échantillon de concentration X, la deuxième solution, c'est un échantillon, c'est une solution de concentration connue, c'est la BSA. Et la troisième solution, c'est quoi? C'est le réactif, c'est le bleu de Comassi. Donc ici, pour le mode opératoire, donc moi de toute façon, je vais essayer de vous simplifier les choses et de vous expliquer tout ça, mais cela n'empêche pas qu'on va tout refaire au laboratoire, c'est-à-dire vous allez vous-même réaliser tout ça, vous allez voir comment on va faire cette série de déductions et comment on va déduire la concentration de la protéine du blanc d'œuf, d'accord? Nous allons voir tout ça ensemble à partir de la semaine prochaine au laboratoire. Donc moi ici, j'essaye tout simplement de vous donner, si vous voulez dire, des explications concernant ce TP. Donc maintenant pour le mode opératoire. Donc ici vous avez pour la première solution, la solution de concentration connue, ce qu'on appelle la BSA. C'est elle qui va nous permettre de constituer une gamme étalon. D'accord? C'est-à-dire que c'est à partir de cette solution que je vais moi-même déduire la concentration de la solution inconnue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une série de dilutions des quantités croissantes à condition que le volume final soit identique. Donc, de toute façon, je vais vous montrer le tableau. Donc, je vais faire une série, si vous voulez dire, de dilutions de la concentration connue et une série de dilutions pour la solution de concentration inconnue. Une fois je fais tout ça, donc je fais série de dilutions pour la solution connue, une série de dilutions pour la solution inconnue, à condition que le volume final dans chaque tube soit le même. D'accord? Une fois que je termine mes dilutions, à la fin, je rajoute la même quantité du réactif au même moment dans tous les tubes. Donc, je rajoute le réactif au même moment dans tous les tubes. Donc, automatiquement, le réactif qui va agir avec les acides aminés de la protéine. D'accord? Afin que la coloration se développe dans les mêmes conditions. Donc, ici, j'ai essayé un petit peu de vous mettre donc, le matériel et les réactifs qui sont nécessaires donc, pour ce TP. Donc ici, vous avez le portoir et les tubes. Donc on ne va pas utiliser en réalité donc, les tubes à essai, mais les tubes à hémolyse secs. Donc pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler avec des quantités à l'ordre de
microlitres. Donc, c'est des quantités très, 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 très petites. D'accord? Donc, vous imaginez si on va utiliser une micropipette, donc 100 microlitres, donc fait une tube à essai, donc c'est un petit peu grand. Donc, on va essayer d'utiliser les petits tubes. Donc, les petits tubes. D'accord? Ici, vous avez ici pipette donc, pour préparer la solution. Ici, vous avez le spectrophotomètre. Ici, vous aurez besoin donc d'une micropipette et la solution de BSA, donc la solution qui est transparente. D'accord? Donc ici, normalement, donc nous, quand on va entamer le TP, on va trouver le réactif déjà préparé par la technicienne. Donc pourquoi? Parce que déjà, la préparation nécessite 2 heures. D'accord? Déjà, dans une fiole jaugée, donc on doit dissoudre 100 mg de bleu de comassie. On rajoute 50 ml d'éthanol et agitation pendant 2 heures. Donc, du coup, la préparation du réactif doit se faire bien avant. Après, on rajoute l'acide orthophosphorique et on complète jusqu'à 1 litre par l'eau distillée. Donc, tout ça, donc, c'est un protocole. Donc, c'est un protocole qu'on doit suivre pour préparer le réactif de Bradford. Mais nous, quand on commence le TP, donc, on trouve déjà que le réactif est bien prêt et il a une couleur marron. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous, au TP? C'est la préparation donc, de la solution mère et la solution de la concentration connue, c'est-à-dire le blanc d'œuf. Donc, déjà, également en ce qui concerne le BSA, donc on va la préparer à 0,1 mg par millilitre. Donc, pour moi, la concentration de la solution connue, je la connais. Elle est de 0,1 mg par millilitre. Donc, retenez ça bien. Donc, la concentration de BSA est 0,1 mg par millilitre. Donc, pourquoi la solution, la concentration de parce que tout simplement, il y a une règle de 3 pour déduire les autres concentrations. D'accord? Donc, retenez bien que la solution mère, elle a une concentration de 0,1 mg par millilitre. Donc, à partir de la solution mère, on va réaliser la gamme d'étalonnage en suivant les données du tableau ci-dessous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous avez ce tableau. Donc, ici, je parle de la solution de la concentration connue, de BSA. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on dit une série de tubes. 6 tubes. 6. D'accord? Dans le premier tube, je ne vais pas mettre de BSA, je vais mettre uniquement 100 microlitres d'eau distillée. Le deuxième tube, je vais mettre 20 microlitres de BSA et je rajoute 80 microlitres d'eau distillée. Le troisième tube, je mets 40 microlitres de BSA et je rajoute 60 microlitres d'eau distillée. Le quatrième tube, je mets 60 microlitres de BSA et je rajoute 40 microlitres d'eau distillée. Le cinquième tube, c'est 80 microlitres de BSA et je rajoute 20 microlitres d'eau distillée. Enfin, le dernier tube, le sixième tube, je rajoute 100 microlitres, c'est-à-dire que je rajoute la solution mère. 100 microlitres de BSA et 0 microlitres d'eau distillée. Donc ici, qu'est-ce que je peux déduire à partir de ce tableau? Je déduis que, quel que soit, donc déjà vous avez une quantité croissante, d'accord, une quantité croissante de BSA, donc 0, 20, 40, 60, 80, 100, et une quantité décroissante d'eau distillée, donc 100, 80, 60, 40, 20, mais le total est toujours 100 microlitres. C'est ce que je vous ai dit au départ. Je vais faire une gamme d'étalons à condition que le volume final soit le même. C'est 100 microlitres. D'accord? Donc, la première chose qu'on va faire dans ce TP, c'est que on commence par la solution de la concentration connue, BSA. On a 6 tubes et on va suivre tout ce qui est mentionné dans le tableau. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne notre échantillon, le blanc d'œuf. Donc, pour le blanc d'œuf, vu la consistance du blanc d'œuf, donc déjà, avant de faire gamme d'étalonnage
du blanc d'œuf, à votre avis, vu la consistance du blanc d'œuf, à votre avis? À votre avis, vous savez, donc la consistance, le blanc d'œuf qui fait est-ce que, à votre avis, le micropipette directement, on peut retirer, par exemple, 100 microlitres? Non. Qu'est-ce qu'on fait alors? Dilution, madame. Très bien. Donc, on fait une dilution. Donc, on va essayer de diluer notre échantillon. Donc, on prend une quantité. Tu as le blanc d'œuf. Bien sûr, la quantité de le blanc d'œuf. Combien? Et également la quantité de l'eau distillée pour la dilution. Combien? À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi? Donc ici, je suppose que c'est la concentration de la protéine nous le facteur de dilution. Par exemple, si je prends 100 microlitres, par exemple, je prends 100 microlitres du blanc d'œuf et je la délue dans 1500 microlitres d'eau distillée. 100 microlitres du blanc d'œuf ou on fait 1500 microlitres d'eau distillée. À votre avis, là, le facteur de dilution est le facteur de dilution est là. Donc, Kaito a dit le volume initial sur le volume final. Donc, c'est 100 microlitres sur 1600. Donc, vous avez, j'ai effectué une dilution de 1/16e, 1 sur 16. Donc, automatiquement, la concentration le blanc d'œuf au final, tu dois faire 16 pour les concentrations initiales parce que vous avez effectué une dilution. Vu la consistance du blanc d'œuf, on va faire une dilution. Donc, on va diluer le blanc d'œuf à condition que la quantité de blanc d'œuf, la quantité de l'eau distillée à la dilution, ou pour calculer le facteur de dilution. Comment on calcule le facteur de dilution? C'est le volume initial sur le volume final. Par exemple, si je prends 100 microlitres du blanc d'œuf et je la dilue sur, c'est-à-dire je prends 100 microlitres du blanc d'œuf et je rajoute 1500 microlitres d'eau distillée. Donc, dans ce cas-là, c'est donc 100 sur 1600. Donc, c'est 1 sur 16. Donc, le facteur, c'est 16x. Donc, une fois je trouve la concentration finale, donc retenez ça bien, à la fin, quand on va pratiquer ça au laboratoire, n'oubliez pas donc de multiplier ça par le facteur de dilution. Donc, nous, on ne sait pas encore au laboratoire combien de dilution, mais moi, ici, donc j'ai essayé de vous donner cet exemple. À la fin, nous devons le facteur de dilution pour changer la concentration initiale avant dilution. D'accord? Donc, ici, les prises de l'échantillon et additionné de la solution de Bradford. Donc, ici, ça c'est pour vous dire, Belly. Donc, la première chose, Anna, 6 tubes de la solution de la concentration connue. Anna, par exemple, le TP, on va faire juste un seul tube. Un seul tube parce qu'on est fini pour la lecture, parce qu'on va lire les dios. D'accord? On va prendre un seul tube. Et à condition qu'il fixe le tube dans l'échantillon le blanc d'œuf, le volume final est 100. D'accord? 100 microlitres. Après qu'il y a donc les tubes hadomakol, en même temps, donc je rajoute la solution de Bradford. Il y a 4 millilitres. L'ensemble est agité, c'est-à-dire qu'il y a 4 millilitres. Donc, j'agite un petit peu le tube, donc et je laisse reposer pendant 5 minutes. التفاعل هذاك ما بين la solution تاع البرادفور ومع les acides aminés de la protéine. وعلاش je laisse le colorant et je laisse l'ensemble agiter et reposer pendant 5 minutes pour la stabilisation de la coloration, c'est-à-dire باش تصرى هذيك على liaison ما بين la solution et les acides aminés.
Ici, le complexe n'est stable que pendant un temps limité. Une fois vous rajoutez les 4 millilitres de la solution de Bradford, donc tu vous faites ça à 5 minutes, juste après 5 minutes, vous faites la lecture au spectrophotomètre. C'est-à-dire, les conditions de Bradford, les conditions, c'est que كلش لازم يدار au même temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire مش أنا مثلا نجي ندير la gamme تاع l'étalonnage تاع الBSA, par exemple على الوحدة, ومن بعد نجي على الساعتين je prépare dilution تاع البروتين تاع البلون d'œuf, ومن بعد على 3 نجي je rajoute solution de Bradford وعلى 4 ندير la lecture. Non. وعلاش؟ parce que la liaison هذيك اللي ما بين الكولورون les acides aminés, elle est stable que pendant un temps limité. معناتها capable un tube كان bleu foncé بعد يولي bleu clair, c'est-à-dire هذيك la liaison تروح. D'accord? Il faut que tout soit préparé au même temps. D'accord? Et même la lecture au spectrophotomètre, donc l'absorbance, la méthode de Bradford, elle est à 595 nanomètres. Donc je règle le spectrophotomètre elle a 595 et je commence la lecture les tubes taille. Donc bien sûr, le blanc, bien sûr, donc quand vous calibrez le spectrophotomètre. Donc le blanc, مش راح يكون l'eau distillée وحده, mais راح يكون l'eau distillée plus le colorant. D'accord? هنا la question qui se pose, وعلاش ندير le blanc taille eau distillée plus colorant ou ماشي eau distillée وحده? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Donc, vous savez que je dois calibrer. Donc, les lectures les absorbances. Donc, vous avez fait ça normalement le TP en deuxième année biochimie. Je dois calibrer donc, d'habitude, je suppose que vous avez fait que uniquement donc pour le dosage direct à les protéines, sérum, vous avez calibré de l'eau distillée uniquement. Alors que là, on va calibrer de l'eau distillée plus colorant. Puisque le blanc d'œuf, madame, transparent, les colorants. Non, ça n'a rien à voir avec le blanc d'œuf. Je parle la cuve الأولى اللي راح نكاليبريو بها. اللي رايحين نكاليبريو بها. À votre avis, وعلاه eau distillée plus colorant. لازم الكولورون. وعلاش؟ باش donc calibrer. كيما كشغل كيما c'est comme le principe de la misère quand vous faites parer, donc qui par exemple un récipient avant de mesurer par exemple le haja en poudre donc le misère, qu'est-ce que vous faites? Vous tarez vous allez éliminer le poids de le récipient باش le misère يحسب لكم غير la poudre. في spectrophotomètre c'est la même chose parce que انا à la base كي نعقب انا لي ديو واش نسحق الديو تاع لا بروتين ما نسحقش الديو تاع الكولورون. Donc, automatiquement, quand je vais calibrer avec l'eau distillée plus le colorant, كيما le même principe, كيما le principe تاع الميزان. Donc, automatiquement, راح ينحي لي ما يمش راح يمد l'absorbance تاع الكولوران. Parce que ما تنساوش باللي les tubes راح يكونوا كيما هاك. راح يكونوا كيما هاك les tubes. Bleu. قلت لكم au départ باللي les couleurs راح يكونوا colorées. C'est pas des échantillons transparents. Donc, je dois calibrer le spectrophotomètre, le premier tube, eau distillée plus colorant, باش ينحي لي هو باش ما يمدليش l'absorbance تاع le colorant. يعطيني غير l'absorbance تاع l'échantillon, l'absorbance تاع la protéine. Donc, quel que soit BSA ou l'échantillon تاعي. D'accord? Ici, هذا c'est le premier tube marron, c'est eau distillée plus colorant. يقعد marron. Par contre, les autres, c'est d'une couleur bleue. وعلاش؟ parce que elle حاطه l'échantillon تاعي حاطه la protéine وانا قلت لكم باللي Bradford quand on va le réactif quand on va le préparer راهي la couleur تاعو جايه كيما هكا بعد. Donc c'est marron. Une fois le réactif هذا se met en contact avec les protéines, il devient bleu. Et bien sûr, كل ما تكون la concentration تاع البروتين عاليه كل ما البلو هذاك يولي foncé. D'accord? Donc maintenant, les étapes à la méthode de Bradford. La première étape, on fait gamme, étalonnage pour BSA, donc tout en suivant le tableau Hadaka. On dit dilution l'échantillon Tana. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute en même temps le réactif.
t'as le bleu de Comassi, donc la solution de Bradford. Une fois on rajoute 4 millilitres, maintenant انه les tubes كل لازم يكونوا متساويين، ما كانش تيوب فيه 100 ميكروليتر وتيوب فيه 200 ميكروليتر، هنا راهي غالطه، الخدمه تجي غالطه. لازم لي تيوب الكل يكون عندهم لا ميم كونسونطراسيون. هذه هي لا كونديسيون. لا كونديسيون تاع لا ميثود دو برادفور لازم يكون عندي ثلاثه دونك 3 سوليوشن، واحده معلومه التركيز وواحده مجهوله التركيز، ولا سوليوشن اللي هي تاعنا لا سوليوشن دو برادفور. دونك لازم ندير جام ايتالوناج تاع السوليوشن معلومه التركيز وديليسيون المجهوله التركيز، وهذوما كل ا كونديسيون يكون لو فوليوم فينال تاعهم يكون لو ميم. Également, je rajoute la solution هذه 4 ml kif kif, donc c'est toujours le même volume au final. Je les rajoute en même temps et dans les mêmes conditions. Je laisse le colorant se reposer pendant 5 minutes. Après, je procède à la lecture au spectrophotomètre. Donc, au spectrophotomètre à 595 nanomètres. Donc, qui n'arrive pas à l'étude téricole. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais obtenir ce qu'on appelle des DO, de la densité optique. D'accord? De la densité optique. De la densité optique تاع les tubes et تاع l'échantillon تاعي. Donc, l'échantillon تاعي هذاك اللي ما عندوش concentration, الكونسنتراسيون تاعو مجهولة، نقدر نعرف لا DO تاعو بصح ما عنديش لا concentration تاعو، دونك مازلت ما وصلتش لوين حابة. لهنا لا كيستيون اللي نسقسيها لكم، à votre avis كيفاش نقدر نجبد par exemple لهنا في le deuxième tube. Le deuxième tube هذا نحكي على la solution BSA. À votre avis في le deuxième tube est-ce que نقدر بلي informations اللي عندي هذوما نقدر نعرف la concentration تاع le deuxième tube. Donc à partir des informations que j'ai, la solution mère elle est de 0,1 mg par millilitre et le deuxième tube fait 20 microlitres de la solution de PSA. Est-ce que نقدر نعرف أنا la concentration تاع le deuxième tube? كيفاش نقدر نعرف؟ Oui. Une question, madame, s'il te plaît. نعاودها لك. Oui. قلت لكم المعطيات اللي عندكم هذه كل يا اخي نحكي على السوليوشن معلومه التركيز اللي هي بي اس ا. دونك التركيز تاعها راهو معلوم هو 0,1 ملغ بار مليلتر. دونك في رايكم نتوما اسكو لي تيوب هذوما كل نقدر نعرف لا كونسونطراسيون تاعهم قداه؟ اسكو لي تيوب هذوما نقدر نعرف لا كونسونطراسيون تاعهم؟ مدام بالقانون هذاك تاع في 0 في سي 0 يساوي في 1 في سي 1. قانون التمديد مدام. باردون. دونك هنا واش عندي حاجه معلومه. دونك عندي لا سوليوشن مير اللي هي 0,1 ملغ بار مليلتر، معناتها 0,1 ملغ في 100 مليلتر. اها وانا عندي 20 ميكروليتر. نديرو سي 1 fois V1 égale à C2 fois V2. لهنا tout simplement نقدروا نديروا la règle de 3. 20 fois 100 sur 0,1. 20 fois 0,1 sur 100. هنا تمد لكم concentration de 0,02. Donc هنا نعاود donc c'est la règle de 3. Donc 0,1 يقابلها 100 و x يقابلها 20. Donc 20 fois 0,1 sur 100 يولي عندكم 0,02. Donc كي نحسبهم الكل نلقى 0,02. Le troisième tube يكون 0,04. Le quatrième tube 0,06. Le cinquième tube 0,08. Le sixième tube نرجعوا la solution mère. Donc le sixième tube راح تكون la concentration تاعو 0,1 اللي هي la solution mère. Donc هنا وعلاه انا قلت لكم نحسبوا هذوما لي كونسونطراسيون باسكو en fait واش حين نسحقوا على فان راح نسحقوا زوج حوايج. راح نسحقوا ام بابيي مليمتري ونسحقوا مليمتر تاع واش اسمه ونسحقوا الاكسل.
دونك هنا راح تكون عندكم شغل راح نحوسوا على نديروا دونك لاكس تاع لي زيكس واللاكس تاع لي زيغريك داكوغ. دونك هذه دو فاسون راح نشوفوها كيف في التي بي انصامبل. دونك نسحقوا بابيي ميليمتري. هذا واش حنديروا فيه؟ دونك حنديروا فيه نرسموا دونك لاكس دي زيكس اللي هو راح يكون عباره عن كونسونطراسيون تاع البي اس هذه اللي حسبناها داكوغ. وعندكم لاكس تاع لي زيغريك هي عباره عن لي ديو اللي لقيناهم في السبكتروفوتومتر. معناتها انه الطابلو هذا من بعد راح نزيدوا فيه دونك خانه وراح نحطوا فيها لا كونسونطراسيون وراح نزيدوا فيه كيف خانه اخرى بتحطوا فيها لي ديو اللي لقيتوهم في شاك تيوب. بيان سور راح نزيدوا شويه في الطابلو هذا باش تحطوا كيف لا ديو تاع فوتر ايشانتيون. دونك هذا لو طابلو من بعد راح نزيدوا فيه شويه. دونك راح تحطوا فيه دونك لي ديو اللي لقيتوهم بور شاك تيوب اي لي كونسونطراسيون اللي حسبتوهم بور شاك تيوب. دونك في البابي ميليمتري عندكم لاكس دي زيكس راح يكون هو عباره عن لي كونسونطراسيون تاع لي تيوب هذوما داكوغ. بيان سور ما نقدرش نحط الكونسونطراسيون تاع لا سوليسيون تاعي انكونو باسكو جوستومون انا مازلت نحوس عليها. دونك في لاكس دي زيكس vous allez mettre الكونسونطراسيون تاع البي اس هذه دونك 002 04 06 etc 008. Et l'axe تاع les Y, vous allez mettre les DO اللي راح نلقاهم في السبكتروفوتومتر. دونك اوتوماتيكمون كي نخدم انايا في البابي ميليمتري تاعي دونك 002 كيما نقولوا في اللاكس تاع لي زيكس راح تقابلها في اللاكس دي زيغريك لا ديو اللي لقيناها. باغ اكزومبل عندكم 0.04 في اللاكس تاع لي زيكس راح تقابلها. دونك حندير سكون ابل الاسقاط داكوغ. اي على فان اون اورا اون دروات داكوغ اون دروات. هنا c'est-à-dire est-ce que je sais pas ce que تتبعوا معايا ولا لا. هنا في اللاكس تاع لي زيغريك دونك اوتوماتيكمون كي حنحط لي ديو تاع لي تيوب هذوما ونزيد ثاني نحط معاهم لي ديو تاع لي شونتيون تاعي. دونك هنا اوتوماتيكمون بالبابي ميليمتري راح ندير اسقاط وراح تهبط لي لتحت في اللاكس تاع لي زيكس لا كونسونطراسيون تاع لي شونتيون تاعي. دونك حتجيني ابوبري قداه داكوغ. هنا واش راح ندير او ميم طون راح ندير ان اوتر طابلو في الاكسل كيف هذا la prochaine fois. Donc je vais ramener donc le PC avec moi pour vous montrer comment on déduit le droite هذه بالاكسل d'accord. parce que بالاكسل راح تخرج لكم ce qu'on appelle donc on arabe معادله المستقيم. donc justement بمعادله المستقيم هذيك راح تلقاوها في الاكسل به هي دونك رايحين تعوضوا ويخرج لكم الاكس اللي هي الكونسونطراسيون قداه d'accord. Donc tout simplement, le TP est très simple, mais juste quand vous allez le pratiquer, vous allez encore comprendre plus. D'accord. Donc quand vous faites votre gamme d'étalons, le BSA et votre solution inconnue, par la suite, vous allez rajouter votre réactif. Après, vous allez faire votre lecture au spectrophotomètre. بعد هنا راح نديروا بالبابي ميليمتري وثاني بالاكسل. دونك عندكم باش تحصلوا على معادله المستقيم. دونك معادله المستقيم هي اللي تخليكم تجبدوا الكونسونطراسيون تاع لا سوليسيون انكوني تاعكم. دونك اون فوا vous allez obtenir une valeur ما تنساوش à la fin واش ديروا تضربوها في le facteur de dilution pour revenir à la concentration initiale. Donc en deux mots, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc si je résume, la méthode de Bradford, c'est une méthode qui va vous permettre de doser indirectement les protéines. Donc, pourquoi on a dit un dosage indirect? Parce que c'est un dosage qui se base sur l'utilisation d'un colorant. C'est une méthode sensible, c'est une méthode rapide qui va éliminer les interférents. Cette méthode se base sur 3 solutions. Une solution de concentration connue, BSA. Une solution de concentration inconnue, c'est notre échantillon. Ici, on peut utiliser le lait quand vous voulez, mais nous, on a pris l'exemple d'un blanc d'œuf, d'accord? Et la troisième solution, c'est votre réactif. Donc, le réactif de Bradford qu'on va préparer, le bleu de Comassi, quand on va le préparer, il a une couleur marron. Donc, une couleur marron. Une fois il se met en contact avec les acides aminés basiques et hydrophobes, il devient bleu. Et l'intensité de la couleur bleue, elle est en fonction de la composition en acides aminés. C'est-à-dire, quand on a une concentration de protéines élevée, automatiquement la couleur bleue, elle est plus intense. Elle devient de plus en plus bleue. Pour le mode opératoire, donc, vous avez à partir de votre solution
connu, vous allez effectuer une gamme étalon, ce qu'on appelle une série de dilutions, à condition que le volume final reste toujours le même. Ici, le volume final est toujours 100 microlitres. Donc, on va faire une dilution décimale. Donc, la dilution décimale est réalisée pour la solution connue et pour la solution inconnue, à condition que le volume final soit le même. Donc, une fois on a procédé à la dilution décimale, on rajoute au même temps la même quantité du réactif, 4 ml, 5 ml. L'essentiel que le volume doit être le même. On rajoute le réactif, on le laisse reposer 5 minutes, donc le temps, la liaison le colorant et les acides aminés. Une fois les 5 minutes, il faut d'eau, je passe directement à la lecture au spectrophotomètre à 595 nanomètres. Donc, la lecture au spectrophotomètre de tous les tubes dans les mêmes conditions en même temps. Premier tube, deuxième, jusqu'à ce que je termine tous les tubes. Le premier tube, le calibrage, c'est le tube numéro 1. Donc, c'est mais il contient aucune protéine, fait 100 microlitres d'eau distillée plus le réactif de Bradford. Donc, pourquoi le premier tube, eau distillée plus réactif ou eau distillée wahdo, qui est le principe de la c'est pour que le spectrophotomètre, une fois que je passe les autres tubes, il va me donner la DO de la protéine, mais la DO de le réactif. D'accord? Une fois que j'obtiens les résultats de la DO, donc je peux directement donc dire par exemple l'Excel, donc je mets un tableau, on met les concentrations et les DO, donc automatiquement là, à partir de la solution connue, je peux déduire les concentrations de chaque tube, d'accord, par la règle de 3. Donc il y a donc des valeurs dans les 5 tubes, d'accord, parce que la concentration dans le premier tube est 0, m'indique protéine. Donc je déduis la concentration des autres 5 tubes, on met l'axe de les X. Ou l'axe de les Y, on met les DO de chaque tube plus les DO de la solution qui m'indique la concentration parce que la solution le blanc d'œuf, la dilution décimale, a le spectrophotomètre. Donc, automatiquement, les DO, ça m'indique la concentration. D'accord? Je vous ai dit, on va utiliser juste un seul tube. D'accord? Donc, là, on a un papier. Donc, automatiquement, on a une droite, donc le DO de la solution de la concentration inconnue, ou à l'axe des X, automatiquement, vous allez avoir une idée à peu près à la concentration de la solution inconnue. ونديرو تاني في الاكسل ونحل الاكسل automatiquement كيف la prochaine fois donc je vais vous montrer كيفاش on déduit donc l'excel à droite maintenant donc ce qu'on appelle المعادله تاع المستقيم donc y égale حاجه x plus etc. donc فيها هي justement qu'on va حنا نعوضوا donc المعادله هذيك وهي راح تمدنا donc la concentration تاع la protéine. Et bien sûr, qui n'est le à la valeur, on doit le facteur de dilution parce que vu la consistance de le blanc d'œuf, donc j'ai fait une dilution, on doit le facteur de dilution pour mesurer la concentration initiale. Donc je crois que j'ai très bien expliqué le TP. Juste la semaine prochaine, on va essayer de réaliser ça au laboratoire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui, madame. D'accord, très bien. Donc, en ce qui concerne les TP, la présence est obligatoire pour les TP. La présence est obligatoire. Les masques et la blouse. La manoissée. D'accord? Voilà. Sur ce, donc, je vous remercie. À la semaine prochaine. Au revoir.